toi, tu vas pas aimer, je pense, non? Les fruits, Bah, elles sont écoute, trop on va, bonnes. on va Merci. goûter, on va voir. Goûtez le fish et Allez. goûtez le chips. Non, mais si, elle est bonne la sauce. Dans la douce. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'un plat qui a l'air un peu trop simple par rapport à la hype qu'il a en vrai de vrai. C'est juste du poisson frit et des frites. Mais apparemment, ça suffit pour devenir un monument national connu dans le monde entier. Je te parle du fish and chips. Aujourd'hui, on va faire ça bien. Comme d'hab, on va faire tout maison de A à Z. Hors de question de manger des petits croustibates à 2 balles et des frites surgelées. On va faire des frites bien croustillantes comme d'habitude. Une bonne sauce tartare maison. Et du poisson qu'on va préparer pour qu'il soit bien juteux et bien ferme. Évidemment, comme d'hab, moi je te retrouve à la fin pour goûter tout ça. T'as les ingrédients en description. Et si t'as des questions ou des suggestions, c'est en commentaire. Avant toute chose, on va se faire une sauce tartare maison des ténèbres. Pour ça, on va faire une mayo maison évidemment, mais tu peux acheter ta mayo préférée, ça fera très bien l'affaire si t'as la flemme. Dans un récipient assez long, en gros qui laisse passer un mixeur plongeant, dépose une belle cuillère à soupe de moutarde, un œuf entier, une pincée de sel, de poivre et une cuillère à café de vinaigre de cidre. Ensuite, tu peux prémixer le tout un petit coup, te rendre compte que ton récipient est carrément trop petit et prendre un autre récipient un peu plus adapté. Reprends ensuite le mixage tout en ajoutant l'huile neutre très lentement jusqu'à obtenir une belle émulsion. Une fois que ta mayo est bien montée, dépose-en 2 bonnes cuillères à soupe dans un bol avec une cuillère à soupe de crème fraîche, des capres hachés grossièrement, des cornichons et une échalote que tu auras tous les deux coupés en petits dés. Du persil et de l'aneth hachée, un coup de moulin à poivre, une pincée de sel, un filet de jus de citron et mélange le tout. Ajuste l'assaisonnement en goûtant et quand ça te convient, laisse-la reposer au frigo. On passe aux frites. Comme d'hab, l'essentiel c'est de choisir une bonne pomme de terre. Et une bonne pomme de terre pour des frites, c'est une pomme de terre à chair ferme qui contient beaucoup d'amidon. Selon la saison, la grilla, la binge ou la nasca, c'est l'idéal. Du coup, pour la découpe, rien de spécial. On veut des frites plutôt épaisses comme ça, donc découpe ta pomme de terre en tranches de quelques centimètres et redécoupe ensuite des bâtonnets dans tes tranches, comme ça. Une fois que toutes tes frites sont prêtes, on va les cuire une première fois dans un mélange d'eau, de vinaigre et de bicarbonate. En fait, ça va permettre, en plus de les assaisonner un petit peu, de créer plein de micro-aspérités sur la surface de tes frites. C'est vraiment une étape clé pour avoir ce mélange de texture hyper croustillant à l'extérieur et fondant à l'intérieur. Donc, porte à ébullition une belle casserole d'eau avec 50 ml de vinaigre blanc et une fois que ton eau bout, ajoute tes frites, une bonne pincée de bicarbonate et laisse les cuire jusqu'à ce que tu vois apparaître des petites aspérités sur l'extérieur et que ta frite se torde un tout petit peu sans casser. N'hésite pas à remuer les frites pendant la cuisson, ça va accentuer l'irrégularité de la couche extérieure et c'est exactement ce qu'on veut. Quand tes frites sont cuites, pose-les à refroidir sur une plaque de cuisson avec du sopalin ou sur une grille et on passe au poisson. N'importe quel type de poisson à chair blanche fera l'affaire. On préfère les poissons plutôt fermes type lieu noir, mais du colin ou du cabillaud, c'est très bien aussi. Vu que de toute façon, on va les raffermir avec une cure aux agrumes, tu vas voir de quoi je parle. Découpe ton filet de poisson si nécessaire en essayant d'avoir une épaisseur relativement homogène pour chaque morceau, puis prépare dans un petit bol 50 g de sel, 50 g de sucre avec les zestes d'un citron vert, d'un citron jaune et d'une orange. Mélange bien le tout, réserve tes filets de poisson dans une assiette et badigeonne-les de ton mélange sel, sucre, agrumes. Ça va vraiment permettre de faire ressortir un maximum d'humidité du poisson et de raffermir la chair tout en l'aromatisant légèrement. Laisse ensuite le tout reposer au frigo pendant 10 à 20 minutes selon l'épaisseur, mais surtout pas beaucoup plus. Le poisson risque de beaucoup trop absorber de sel et crois-moi, j'ai déjà fait l'erreur, c'est juste immangeable après. Prépare ensuite une casserole d'huile neutre, pépins de raisin, colza, tournesol, tu connais la musique, et fais-la monter à 180 degrés. Pendant que ton huile chauffe, on va préparer la panure des poissons. Dans un grand bol, mélange 150 g de farine, 75 g de farine de riz, 75 g de maïzena, une cuillère à café de paprika. J'aime bien aussi ajouter un peu de thym ou d'herbe de Provence, mais c'est optionnel. Une cuillère à café de levure chimique, une cuillère à café de sel et 50 centilitres de bière. Mélange le tout légèrement jusqu'à obtenir un truc bien lisse et relativement épais, genre appareil à pancake. Puis dans une assiette à côté, mélange 100 g de farine et une cuillère à café de sel. Maintenant qu'on a tout préparé, on passe à la friture. Quand ton huile est bien chaude, sors tes filets du frigo, rince-les bien comme il faut pour éviter qu'il reste trop de ton mélange de cure, sèche-les bien avec du sopalin et dépose-les ensuite dans ton assiette de farine. Secoue bien l'excès et plonge-les dans ton appareil. Laisse encore une fois l'excès couler du poisson et plonge-les directement dans ton huile à 180 degrés en le retenant pendant les premières secondes, histoire d'éviter qu'il colle au fond de ta casserole. C'est optionnel, mais tu peux prendre un peu d'appareil avec tes doigts directement et en faire couler quelques gouttes sur le dessus de ton poisson tout de suite après. Ça va créer des espèces de monticules de panure bien croustillants, permettre de varier un peu la texture. Perso, je trouve ça vraiment pas mal. Ton poisson devrait être cuit après une dizaine de minutes quand il est bien doré, comme ça. Sors-le directement sur une grille, pose cette grille au four à peine allumée pour garder au chaud genre 50 degrés et répète l'opération pour tous les poissons. Tu peux évidemment en cuire plusieurs à la fois, mais attention parce que la panure est super humide et si tu charges trop ta casserole d'un coup, c'est le cataclysme assuré dans la cuisine.
Laisse ensuite ton huile remonter à 180 degrés, puis plonge tes frites pour une première cuisson, jusqu'à ce qu'elles commencent à un peu dorer et que toute l'eau soit bien sortie. En gros, il devrait plus y avoir beaucoup de bulles à la surface de ton huile. Débarrasse-les dans un bol directement et laisse-les reposer 5 minutes. Répète cette étape s'il te reste des frites à cuire, puis fais remonter ton huile en température une dernière fois jusqu'à 210 degrés. Alors évidemment, je ne l'ai pas dit depuis le début, mais équipe-toi d'un thermomètre de cuisine, ça va beaucoup te faciliter la vie. Plonge ensuite tes frites dans l'huile bien chaude pour une dernière cuisson très rapide. Tu verras, elles vont très vite commencer à dorer. Et quand elles ont à peu près cette gueule, débarrasse-les dans un bol avec du sopalin au fond pour l'excès. Sale et poivre directement pour que l'assaisonnement colle bien aux frites. Et on passe au dressage. On va faire simple. Dispose un beau paquet de frites sur une ardoise. Faire genre bistrot parisien, tu connais. 2 belles pièces de poisson avec un petit bol de sauce tartare sur le côté. Et voilà, il n'y a plus qu'à détruire l'assiette en fait. Crousti maxi crousti. Bon, ben bonjour à tous, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Aujourd'hui, Qu'est-ce que tu nous présentes? Présente-nous ton assiette. French and Fries. Hein? C'est un fish and chips, messieurs dames. On dirait pas comme ça, mais on dirait de ouf que c'est un fish and chips. Bon, qui commence la sauce? Qui comment? Non, à chaque fois c'est pareil. Vas-y. Moi. Mais t'aimes pas la sauce? C'est hein. quoi, à quoi la sauce, monsieur? C'est sauce tartare classique, genre fish and chips, je connais. Et toi, tu vas pas aimer, je pense, non? Les fruits, Bah, elles sont écoute, trop on va, bonnes. on va Merci. goûter, on va voir. Goûtez le fish et Allez. goûtez le chips. Non, mais si, elle est bonne la sauce. Ouais, si vous aimez pas la nette, vous en voyez pas là-dedans. Ouais, bah là. Ouais, mais c'est assez mélangé avec d'autres ingrédients, donc... Ouais, c'est nuancé. Ça va, Ouais. tu kiffes toi la nette MDR? Non, toujours pas. Non. Non, Qu'est-ce qu'il a mis? rien. On parlait de bite. Mmh. D'ailleurs, Pablo Longoria, t'as dit que c'était ton dernier club, l'OM. Et apparemment, on va goûter ceci. Pas fan du poisson à la base, Oh la douce. donc... La gousse. Après, fish and chips, c'est pas pareil parce que c'est pas né. Et là, ça fait longtemps qu'ils sont assis. C'est toujours le même problème, les dégustes. Ça fait longtemps qu'ils ont Mm. reposé, donc ils sont moins croustillants. Ouais, mais tu vois, ils sont hyper fondants du coup. Ouais. Peut-être manque une petite touche de citron. Ah, bah j'en ai pas Ouais. mis, mais j'en ai là, il y en a là-bas. Tu veux? Oh, t'emmerdes pas. On va goûter avec la sauce. Non, c'est vrai que c'est bon. C'est quoi comme poisson? Du lion noir. Pourquoi il est blanc? J'ai les doigts tout gras. Mais dis-moi, Babouche, est-ce que tu as vu le sopalin? Ah Hey! Hello, guys. Putain, 2001, l'Odyssée de l'espace. Stanley Kubrick, mon T'as dit pote. quoi? T'es mignon, toi. Eh, j'aime vraiment la sauce alors qu'à la base... T'aimes pas les sauces? Non, bah les gars, c'est du fish and chips classique shit. C'est juste faut respecter la recette et ça va être un banger dans tous les cas. hein. C'est le genre de truc, c'est des tapines en vrai. Touche pas à mon poisson. Non mais c'est bon, je rigole. La vidéo de fou. C'est bon les haricots verts. On ressortira ça quand tu feras une vidéo de merde haricots verts là. Parce que... La vie de ma mère la pute, je fais une vidéo sur la recover maintenant, ça va frère. Bon bah écoutez les gars. Ouais, franchement après, c'est pas qu'on peut faire de contenu. C'est que bon, il y a pas grand chose à dire, c'est un fish and chips. Bah oui c'est ça, c'est juste bon et Ça là pour le reste, coup on mange. en J'ai fait. déjà Moi, dit je suis tout pas- ce qu'il y avait je à suis dire pas fan tout à à l'heure. Bon ben voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. Pour le coup, faites-vous plaisir, c'est facile à faire, c'est de la bombe comme d'hab, on vous régale. Abonnez-vous, laissez un like si vous avez kiffé, s'il vous Ouais, plaît. s'il vous plaît, s'il vous Là plaît. c'est la haisse, wallah. Allez, gros bisous. Bisous. Et puis n'oubliez pas,